Ah, bonjour, c'est Redbook. Il vient juste de terminer le livre Artemis Fowl de Owen Colfer. Okay. Bon, l'histoire, si vous voulez la savoir, c'est l'histoire de Artemis Fowl, second. Parce qu'il a son père qui s'appelle Artemis Fowl, normal. Et il a sa mère qui s'appelle Angelina Fowl. Bon, Artemis Fowl, second, fait partie de la lignée des Fowl, des grands criminels, genre criminels, mais qui font plutôt l'argent, pas en assassinant, mais genre plus facile. Piratant les comptes, voleur de banque, autre chose comme ça. Bon, nous on parle de Artemis Fowl second, junior. On l'appelait Artemis Fowl parce que son père, il a son bateau lorsqu'il parlait en Russie. Son bateau, il a été coulé par un missile à côté de Mourmansk. Donc on parle de Artemis Fowl de junior, mais c'est Artemis Fowl normal, ok? Donc là, Artemis Fowl est un enfant de 12 ans, ultra intelligent. C'est un génie, justement. Et il y a un majordome qui s'appelle Butler, et qui est un majordome de 2 mètres de haut et extra musclé. Il a fait sa formation chez Madame Bon, il a fait sa formation chez une grande maîtresse de taekwondo et arts martiaux. Bon, parlons de l'histoire de Artemis Fowl. Bon, après le bateau de son père qui a coulé à cause d'un missile, les Fowl n'étaient pas vraiment très connus. Donc pour rétablir l'argent familial, il a décidé de faire un truc vraiment impossible. Il a décidé de gagner de l'or, mais d'une façon très inconnue. Il voulait voler l'or du peuple des fées. Bon, je vais vous raconter l'histoire. Artemis Fowl, pour trouver, il devait d'abord trouver où se trouve le peuple des fées. Donc, il a pris le livre d'une fée lutine à Ho Chi Minh. C'est écrit quelque part là. Attendez 3 secondes. Oui, Ho Chi Minh. Et qui s'appelait le livre. Il gagne, à l'intérieur, il a toute l'histoire des fées, elfes, patati, patata. Donc, il a pris, il a photographié et tout, et il l'a envoyé dans son ordinateur. Bon, on ne passe pas par les détails. Et il a décidé de le traduire. C'était un peu dur, mais lorsqu'il a réussi, il a découvert des choses que personne ne connaissait. Donc, il a mélangé un peu. C'était un mélange de plusieurs idées de civilisations différentes. Asie, Amérique, Afrique, Europe et autre chose. Donc, Artemis Fowl, c'est un Irlandais. Il a découvert qu'il a un endroit en Irlande. Il est très magique. C'est Tara. Un endroit très magique puisque les elfes et toutes les créatures du peuple, ils ont des pouvoirs magiques. C'est super cool. Ils peuvent faire de la guérison et autre chose. Ils peuvent avoir un bouclier, genre de bouclier. Leur corps il tremble tellement qu'il reste pas assez longtemps pour qu'un œil humain les voit dans un seul endroit. Donc ils sont trop rapides. Et autre chose comme ça. Bon. Lorsqu'il a trouvé le livre, il a décidé qu'il allait capturer une elfe et qu'il allait faire une rançon et tout. Je vais y passer. Donc, il s'est rendu à Tara. Pendant ce temps, au peuple des fées, la capitaine Holly Short, la seule femme qui se trouve au phare, force armée de régulation, est partie faire le plein de magie à Tara. Mais alors qu'elle partait, elle n'a pas eu le temps de faire le rituel. Sorte, tu mets un gland ancien, tu plantes dans le sol, tu fais magie, tu vas voir la magie, c'est magique, c'est de la magie. Bon, il l'a capturé, mais il avait tout sa ribambelle de gadgets et tout, mais elle a pu être capturée puisque c'était Artemis Fowl, il est très intelligent, il connaissait tout sur le peuple. Donc il les a tous capturés, il l'a capturé, l'a mis là-bas. Eux, ils avaient le casque, ils ont pu voir la vidéo, mais après, il a été détaché. Et après, Julius Roth, commandant Julius Roth, c'est un elfe. Ce commandant des phares, il est parti la chercher. Bon, ils ont caché la balise à l'intérieur du casque dans un baleinier. Et lui, il est parti la chercher, mais il savait pas. Il est parti faire la configuration où se trouve le casque, donc la balise à l'intérieur du casque. Donc il est parti là-bas, il est rentré à l'intérieur, et il l'a trouvé, mais c'était la balise à l'intérieur. Il avait Artemis Fowl à côté de lui, il lui a dit, seulement t'étais pas venu.
boum, il a une explosion ultra bon, pas vraiment géante, une explosion boule de feu, et lui il a dû remonter avec ses ailes. C'est des Vétiplex colibri. C'est du genre de ailes qui te permettent de voler. Électrique, ça s'appelle l'intelligence. Bon, lorsqu'il est parti, il s'est dit non, ce gars il est très intelligent. Après il est parti chez Foali, il lui a demandé, Foali c'est un centre ultra cool mais un peu paranoïaque, il lui a dit cherche-moi tout ce qu'il y a sur ce gars, Artemis Fowl second. Donc il lui a dit, il a cherché, c'était très rapide puisque puisque le peuple connaît la technologie elle est très grande, donc il a trouvé un fichier entier sur ce gars-là, bien sûr, donc après il lui a dit c'est qui, et ils l'ont envoyé un commandant de récupération, c'est des genres de phares, mais qui travaillent dans la surface pour qu'ils attrapent tous les gars du peuple qui sont en train de marcher sur la terre, alors qu'eux ils vivent sous terre. Ils sont partis, mais le majordome Butler, il avait mis les lunettes, qui c'est des lunettes spéciales qu'ils avaient tirées du casque. Donc il y avait tous les rayons X, les rayons infrarouges et des rayons spéciaux pour voir les boucliers. Donc lorsqu'il est sorti, il savait qu'il allait venir. Il a vu le commando de récupération. Il a fait qu'une bouchée. Ya, karateka, waya, ninjutsu, waya. Et ça c'est quoi? Taekwondo. Donc il les a tous pulvérisés. Il a pris toutes leurs affaires, il les a raflés. Il les a ramenés à la maison, au manoir. Et ils ont tout préparé comme ça, boum, 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 boum. Lorsque Julius Rota a pris ça, il allait s'enflammer. Un commando de récupération là-bas, une équipe de techniciens et une suspension temporelle. Suspension temporelle, il a été placé autour de la maison d'Artemis Fowl. Suspension temporelle, ça permet aux médicaux sorciers de balisée autour d'une maison ou n'importe où, la magie, elle a été configurée dans une batterie en lithium qui en renvoie un flux beaucoup plus puissant et plus constantif avec une énergie, c'est l'énergie cinétique. Il a été transformé en rayon qui va arrêter le temps, ça veut dire le soleil et tout va s'arrêter, genre arrêter à l'intérieur de la maison. Mais ceux qui étaient réveillés, ils restent réveillés, et ceux qui dormaient, ils restent dormés. En train de dormir, ok? Donc, là-bas, ils lui ont dit, qu'est-ce que tu veux pour qu'on te rende? Holy Short a dit, qu'est-ce que vous voulez? On vous donne quoi pour que vous nous donnez Holy Short? Je lui ai dit, moi, je veux une tonne de petits lingots d'or, petit, de 24 carats. Petit lingot d'or de 24 carats. Une tonne. Il l'a sorti, il lui a dit, il faut la faire sortir d'un autre moyen. Donc il a envoyé Multidigum. C'est un genre de nain. C'est les nains. Leur mâchoire, elle peut se désolariser. C'est un genre de mâchoire qui peut s'enlever et qui bouffe la terre. Donc après, il mange la terre. Il adore la terre. Et ils ont décidé de l'envoyer. Il va creuser un trou. Imaginez, ça c'est le manoir. Ça c'est Multidigum. Dans la cave à vin. Il s'est trouvé dans la cave à vin. Après il a pu sortir. Il est monté dans la maison. Après avec caméra iris, c'est une genre de caméra, mais caméra lentille insérée dans l'œil qui prend, il a différentes couleurs. Caméra lentille. Ils l'ont envoyé pour pouvoir regarder les rayons. Il a découvert un premier coffre-fort rempli d'argent humain, puisque l'argent du peuple, c'est l'or. Et l'autre coffre-fort, il a découvert la copie du livre. Il a pris, il s'est enfui avec, mais parce qu'il savait que lorsqu'il va ressortir, il va partir en prison. Donc, il a pris la caméra iris, il l'a mis à l'intérieur de l'œil d'un lapin, il l'a tué. Après, c'est parti, il s'enfuit. Après, eux, ils voulaient pas le faire sortir, il a pu sortir, mais après, Holy Short, il a fait sortir de la prison, mais il pouvait pas sortir de la maison, parce que si elle sort de la maison, je crois qu'elle meurt. Elle peut pas sortir de la maison, en fait, d'un humain, sans l'autorisation. Donc, elle voulait sortir, mais elle n'arrivait pas, elle pouvait pas. Et pour la faire sortir, ils ont envoyé un troll, créature la plus débile, mais la plus forte de tout le peuple. Petit crâne, tête géante, défense d'éléphant ultra puissante, géant,
poitrine genre ultra puissante, ultra fort, et une queue. Ils l'ont envoyé, ça fait plein de dégâts. Mais Butler voulait se protéger, il voulait sauver sa sœur. Il a reçu un coup, poitrine. Oh, non. Oh. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. De justesse, Holy Shorttail est venu, elle l'a aveuglé avant que le troll tue sa sœur. Il a aveuglé le troll. Boum, par chance. Après, elle a reçu un coup, mais après, elle avait plein de magie, donc après, elle s'est fait le plein. Elle a fait la guérison. Après, elle a guéri aussi Butler, et Butler, il avait la rage. Une armure en fer médiévale. Épée, hache, massue. Bam, prends ça, troll. Bam, 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 bam. Bam, encore une fois. Après, il a pris son pistolet. C'est que ça dans la tête. Non. Il est tombé, mais là, il n'allait pas mourir. Ils l'ont laissé sortir. De toute façon, un autre coup, il serait mort. Donc, il est sorti, mais après, ils se sont dit, non, on peut pas. Donc, on lui a envoyé l'or. Mais après, lui, il s'est dit, non, ça se fait pas, je peux pas prendre une tonne. Bon, moi, je prends quoi? Je prends une demi-tonne. Non, je prends la moitié d'une tonne. J'envoie l'autre. Mais par malchance, hein, c'est pas la malchance, c'est par débilité. Ils ont perdu 6 lingots d'or de la moitié qu'ils ont envoyé, de Artemis Fowl qu'ils ont envoyé. Donc il a perdu, parce que Milsdigum l'a volé, à cause de... Voilà. Il a volé, il s'est enfui. Donc après, ils ont pris, et Holy Shorttail est sorti, donc ils ont envoyé une bombe bleue, biobombe. Le rinçage bleu. Une bombe qui détruit tous les organismes humains, mais rien de ce qui est pas vivant. Donc après, ils l'ont envoyé, mais ils étaient pas morts. Pas morts. Ils étaient pas morts. Donc après, ils savaient pas qu'ils étaient pas morts. Donc ils voulaient rentrer, ils pouvaient pas. Parce qu'ils étaient pas morts. Donc ils ont commencé à vomir. Après, ils se sont dit, ils sont pas morts. Il va voir un jour, on se reverra. Donc ils sont partis. C'est terminé, mais non. Lorsqu'il s'est réveillé, il leur a expliqué leur technique, mais après, c'est terminé, mais c'est pas encore terminé. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer le reste de Artemis Fowl, le deuxième. Voyez-moi dans la prochaine vidéo pour un autre livre ultra fantastique.